Bonsoir, nous sommes avec Sylvain Coder, le coach des Albatros de Brest. Sylvain, quelles sont vos impressions après ce deuxième match en 2 jours? Ben écoute, c'est sûr que les gars étaient un peu fatigués. Hein. Je pense que c'est pas une excuse. Même Mulhouse aussi, les gars ils ont sorti très fort. Mulhouse, ils sont en face de leur public. Le public ici à Mulhouse est extraordinaire. Et tant mieux pour eux. Ça les a un peu transportés en première période. Et par la suite, je pense qu'il y a un premier tiers qui est assez partagé. Mulhouse a eu des bonnes occasions. Nous, on a eu aussi. Et Mulhouse, on a eu une petite erreur défensive. Et puis Mulhouse a profité de l'erreur défensive. Par la suite, beau but sur une mise en jeu, un tir voilé. Et par la suite, 2 contres. On sait que Mulhouse est une équipe qui aime beaucoup les contres, qui est mise sur la vitesse. Et puis que, voilà, on a mal géré un peu le contre. Et par la suite, dans la troisième période, moi, je voulais passer un message. C'est ce que j'ai dit aux gars. J'ai écouté les boys. Une série 3 de 5, on a l'opportunité de s'en aller chez nous maintenant. Et il faut passer un message. Et je pense que le message, on l'a passé. On a dominé la troisième période. On a été vraiment au-dessus de Mulhouse, pour moi, en troisième. Bon, j'enlève pas le crédit à Mulhouse, aucunement. On a joué une super troisième période. On a eu beaucoup d'implications. On a eu beaucoup de joueurs qui ont laissé beaucoup de sueur, qui ont mouillé le maillot. Et en troisième période, on a eu une belle opportunité de gagner la période 1-0 et préparer la série qui reste à la maison. Maintenant, c'est 2 matchs à la maison. Et on va espérer que notre public va être aussi bien que le public à Mulhouse. Si on revient juste sur le match de hier, vous êtes aussi très longtemps proche de Mulhouse et vous craquez un peu dans la troisième période. On n'a pas craqué. Moi, je pense que... Écoute, ce soir encore, on a eu la chance de revenir à 1-1 et même prendre les devants 2-1. Et hier, c'est arrivé la même chose. Et Mulhouse... encore là, c'est extrêmement avantageux pour eux. Les gars, ils ont fini. À chaque fois qu'ils ont eu l'opportunité d'avoir une chance de marquer, ils l'ont fait. Et tout le crédit va aux joueurs de Mulhouse. Après, nous, je veux dire, il faut capitaliser, il faut avoir plus de réussite. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec mon collègue Olivier Dumais, il m'a dit que c'est ce qui leur a coûté la série aussi. À chaque fois que Mulhouse partait en contre, il marquait. Donc c'est chapeau aux joueurs de Mulhouse. Bravo. Et c'est à nous d'avoir plus de réussite. Donc maintenant, à 2-0, vous l'avez dit, vous revenez chez vous. Il y aura un plan de jeu différent comme vous serez à domicile? Le plan de jeu, il va être comme la troisième période. On va fermer la bleue offensif. On va s'assurer de mettre de la pression sur les joueurs adverses en bas de zone. Et on va avoir un mec assez haut qui va pouvoir prendre les comptes. Et puis voilà, c'était le plan de match aujourd'hui. On l'a échappé en deuxième. La première était correcte. La troisième, on a été largement au-dessus. Et puis moi, je suis content. On va pas tout changer au dernier match de la saison. Puis en plus, comme j'ai dit, on va jouer devant notre public maintenant. Et puis c'est à nous d'aller chercher les 2 matchs à la maison et de venir ici. Et puis de se battre jusqu'à la fin. De toute façon, les playoffs, il n'y aura pas... Je pense pas que Mulhouse peut dire que ça a été un match facile malgré les 2 scores de 4-1. Ça, c'est mon opinion en tant que moi. Je pense que M. Eriksson est d'accord avec moi. Donc, voilà. Merci beaucoup d'être venu nous voir et puis bon retour pour ce long trajet vers Brest. Il n'y a pas de souci. Et on se revoit au 5e match. Merci, au revoir. Bonsoir Christer, une deuxième victoire 4-1 en 2 jours. On a vu Mulhouse dominer le premier tiers et peut-être encore plus le deuxième, très en forme dans le deuxième. Moi je trouve aujourd'hui on a deux tiers qui est très réussi. On a bien travaillé, peut-être au troisième on est un peu moindre dedans et peut-être pas assez rigoureux dans notre jeu parce que quand tu as un avantage de 4-0, tu peux pas laisser les contre-attaques comme ça. Donc, mais bon, ça, on sait maintenant comment il faut jouer ça. Et surtout dans la deuxième période, on a senti peut-être Brest un peu émoussé physiquement, puisqu'il y avait vraiment une grosse pression mulhousienne. Oui, on sait quand on patinait. On sait qu'on est bien préparé. C'est une préparation dès le début de cette saison. Et on sait quand on met en vitesse notre jeu et quand on patine, c'est difficile à nous arrêter. Et on a aussi roulé de 4 lignes tous les matchs, quasi tous les matchs hier. Donc ça donne à la fin. Surtout quand on joue 2 matchs en 2 jours, on se prépare forcément différemment. Non, on a une série de 5 matchs.
Donc on peut ne pas tirer sur l'organisme parce qu'on a besoin d'énergie jusqu'au bout. Et si on revient aussi sur le match de hier, on a aussi vu des joueurs marqués qui avaient peut-être moins marqué ces derniers temps, moins en réussite, comme Anton ou Ropé. Donc ça, c'est aussi positif. Oui, mais c'est aussi un signe de continuer à travailler tout le temps. On avait une période où on avait un peu l'absence de blessures. Et quand on a changé les lignes, il ne faut pas oublier Charles était avec cette ligne au début et c'est prendre un peu le temps à trouver l'automatisme entre les autres joueurs. Et on a toujours notre troisième ligne, voire le quatrième, qui est très fidèle et qui fait leur boulot. Donc c'est bien avoir cette diversité dans le jeu. Ce soir, justement, il y a 3 lignes qui ont marqué. Tant mieux. C'est très bien. C'est très très bien. C'est qu'est-ce qu'on veut. On veut de tout le monde participer dans le jeu. Mais de toute façon, on a les joueurs super fidèles qui font son taf, même s'il n'a pas de soirée avec eux. Et on a aussi vu sur les 2 rencontres et sur d'autres matchs aussi, un Jiří Blazek très bien dans son match. Il était très très bien. Un peu fébrile lui aussi dans le troisième, mais dans les 2 premières, il a fait quelques très belles arrêts, donc c'est un très très bon gardien. Alors maintenant, il y a un très long voyage vers Brest, mais pour les 2 équipes en fait. Oui, eux vont entrer chez eux dans 24 heures avant nous, mais bon, normalement, on a quand même un poil d'avantage parce qu'on a un déplacement à faire. Notre souci, c'est qu'on ne trouve pas l'hôtel à Brest, donc on faut être 2 heures de Brest, mais bon, c'est comme ça. D'accord, bah donc bon voyage et on espère ne pas revoir un 5e match ici, mais un bon match à Brest en tout cas. En tout cas, on veut faire tous pour gagner déjà des premiers matchs, et si pas possible, le 2e. Et en pire cas, si on faut aller ici avec un 5e match, on est prêt pour celle-là. On a vu une équipe dans les matchs précédents qui n'a jamais abandonné, donc c'est aucune raison d'en faire ça. Et si par bonheur on arrive à fermer les boutiques avant, on va faire une méga partie avec le public samedi prochain. Merci beaucoup Christer et bon voyage. De rien, merci.